Il s'agit donc de prier avec deux versets de la litanie à la Sainte Vierge et d'invoquer Marie sous les vocables de tour de David et tour d'ivoire. Alors ces deux appellations sont toutes les deux prises au Cantique des Cantiques, un livre à part dans la Bible qui célèbre l'amour entre un époux et son épouse, un bien-aimé et sa bien-aimée. Marie qui a longtemps, qui a toujours dans l'Église été la figure de la femme, la figure de l'épouse, la figure de la fille de Sion, et bien voilà, a les mots, a le vocabulaire pour exprimer l'amour qui l'unit à son Créateur et qui unit l'Église, toute la création, à son Dieu, dans une relation donc amoureuse. La tour de David, nous la retrouvons donc dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 4. Il se trouve que cette tour existe encore à Jérusalem, et donc c'est une œuvre architecturale qui existe, qui pouvait se contempler dans l'ancienne ville de David, qui était la splendeur du roi, qui montrait sa magnificence, qui ornait les créneaux de la ville. Voilà, une tour que l'on voyait de loin et que l'on pouvait admirer. La tour d'ivoire est fictive, elle est une imagination. On la trouve aussi dans le Cantique des Cantiques, mais cette fois-ci au chapitre 7, verset 5. Et en fait, on décrit une danseuse, et la tour d'ivoire est l'appellation pour son cou, pour le cou de la femme. Voilà, au sommet duquel il y a la tête qui attire nos regards par sa beauté. Cette tour d'ivoire donc n'existe pas, mais elle veut désigner bien, le chef-d'œuvre des artisans humains, des ouvrages des hommes. Une tour ciselée avec un matériau extrêmement précieux, blanc, pur, voilà, pour montrer toute la beauté aussi et tout l'art de l'homme. En fait, l'art de Dieu créateur, l'art de Dieu qui crée. Dieu est maître artisan, Dieu fait des chefs-d'œuvre dans Marie et dans la créature humaine. Alors l'image de la tour, c'est la défense. Marie est notre défenseuse. Marie est celle à l'intérieur de laquelle nous sommes en sécurité. Ce sont dans les murailles d'une ville, ce sont les endroits les plus difficiles à prendre pour l'ennemi. Les tours sont les plus hautes, les plus fortifiées par leur forme ronde, plus difficiles à faire tomber. Voilà, donc ce sont vraiment des zones de défense, et les zones de défense les plus solides, les plus fiables, les plus sûres. C'est aussi le lieu sur lequel on veille. Voilà, donc Marie aussi est une figure qui attend la consolation d'Israël, qui attend le salut qui vient en Jésus-Christ. Voilà, donc avec Marie, nous sommes des veilleurs et nous attendons le retour du Christ, nous attendons la venue de Dieu sur notre monde. La tour donc se voit de loin, et on peut aussi penser à la parabole. Vous voyez, la lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais en haut du lampadaire. Ou alors la ville que l'on voit de loin sur la montagne. Voilà. Donc la tour se voit de loin, Marie se voit de loin. Marie domine la cité sainte, et Marie est, comme on l'aime bien l'invoquer à Rocamadour, est un peu le phare des marins qui nous donne la lumière du Christ, qui dans la détresse, au milieu de la nuit, va nous éclairer et nous donner la direction à suivre. Voilà un petit peu deux vocables que l'on peut redécouvrir grâce au Cantique des Cantiques, donc la tour de David et la tour d'ivoire.